Il y a 3 investissements que tu dois faire avant 30 ans si tu veux réussir financièrement et profiter de ta jeunesse que très peu de monde met réellement en place, mais qui pourraient permettre de doubler tes chances de réussir. Et le premier investissement que tu peux faire avant tes 30 ans, il est très simple, c'est de développer une nouvelle compétence ou même des nouvelles compétences. Et je vais t'expliquer ça tout de suite avec l'histoire de Tom et Adrien. Donc il faut savoir que Tom et Adrien, en fait, ils sortent tous les deux d'une grande école de commerce, donc la numéro 1 en France. Et tous les deux vont faire un choix très différent. Il faut savoir que Tom va décider de se former tout le reste de sa vie, c'est-à-dire qu'il va développer d'autres compétences, il va se mettre à la page sur les nouveautés, les nouvelles techniques en marketing et en vente, et même d'autres choses sur l'investissement, également la prise de parole en public. Et Adrien, quant à lui, va faire tout l'inverse. Toute sa vie, il va se reposer en fait sur les compétences qu'il a acquis durant en fait sa scolarité dans l'école de commerce. Et le gros problème, c'est qu'en fait, au fur et à mesure, l'écart va se creuser entre ces deux personnes-là, sauf que tu ne pourras pas le voir à première vue, puisque au bout d'un an, les compétences seront très similaires. Il n'y aura pas eu assez de temps qui auront joué pour que Tom se détache complètement d'Adrien. Par contre, là où ça va se jouer, ce n'est pas sur un an, mais bien 5 ans, 10 ans, 15 ans et puis 20 ans. Je te laisse imaginer la grande différence qui séparera ces deux personnes-là. Elles auront eu peut-être certes la même éducation, la même scolarité, mais le fait d'être autodidacte dans certains domaines lui permettra certainement de creuser un écart significatif, que ce soit en termes de revenus, d'intelligence et même de compétences par rapport à Adrien. Mais donc, si tu cherches à faire comme Tom, c'est-à-dire développer tes compétences, il y en a de nombreuses que tu peux apprendre dès maintenant, notamment la vente, le marketing, la psychologie, également tout ce qui va être autour du personal branding, et on peut également compter tout ce qui va être le business et l'investissement de manière générale. Surtout que ce sont des compétences qui vont te permettre de gagner plus. Il y a des compétences que je dirais plutôt de loisirs, c'est-à-dire apprendre à jouer du piano, apprendre à faire du tir à l'arc, et des compétences business qui vont réellement avoir un impact en fait sur tes finances d'ici les prochaines années, si tu les mets à ton service, bien évidemment. Pour faire la part des deux, il faut tout simplement te demander si cette compétence peut être monétisable. Évidemment, apprendre à jouer du piano, ça va rarement te faire gagner de l'argent. Par contre, si tu veux apprendre à améliorer ton piano pour par la suite vendre des formations pour apprendre à jouer du piano ou alors rentrer dans un orchestre, là c'est totalement différent. Et pour finir, si tu veux apprendre toutes ces compétences, je vais te recommander différents moyens. Le premier sera forcément de lire des livres dans le domaine. Tu en auras sur toutes les thématiques, aussi bien le vente, la marketing que le finance ou même le business. Deuxièmement, les vidéos et les podcasts sur YouTube sont extrêmement pratiques. C'est rempli d'experts de leur domaine qui vont te partager toutes leurs connaissances, leur expérience et leur apprentissage pour te délivrer toutes leurs connaissances et que tu puisses passer à l'action. Ou alors, pour finir, des formations ou des coachings où tu vas payer des experts dans leur domaine pour qu'ils t'accompagnent individuellement ou qui te livrent en tout cas toute leur manière de faire. C'est selon moi la meilleure chose à mettre en place si tu veux gagner du temps et aller directement à l'essentiel. Avant de partir au sport, je vais te livrer la deuxième leçon qui va être d'investir en bourse tout simplement. Il faut savoir que c'est pour moi le meilleur investissement que tu puisses faire avant tes 30 ans. Pourquoi? Parce qu'il est accessible à tous à partir de 10 € par mois. Il est également très facile à prendre en main comparé à d'autres investissements plus complexes. Mais surtout, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il va te permettre de commencer à engranger les intérêts composés qui prendront de plus en plus de puissance au plus tôt en fait tu commences. Par exemple, la différence, je te mets directement à l'écran juste ici, entre une personne qui a investi 300 € par mois à 10% par an pendant 30 ans et l'autre pendant 35 ans, tu vas voir que la différence est juste flagrante. Et pourquoi je ne t'ai pas mis un autre investissement comme l'immobilier par exemple? Eh bien parce qu'avant 30 ans, ça peut être compliqué, c'est-à-dire que soit tu n'auras pas la bonne situation, soit tu ne seras pas encore formé pour le faire, ou alors tout simplement parce que selon moi, commencer l'immobilier après 30 ans est encore tout à fait faisable. La bourse également, mais elle aura beaucoup moins d'impact qu'une personne qui commence dès ses 18 ans, alors que l'immobilier, tu peux entre guillemets rattraper ton retard, même si évidemment ça ne vaut pas une personne qui commence dès ses 20 ans ou sa vingtaine. Et si tu peux d'ailleurs, je te le recommande également de l'ajouter à la bourse. Mais on va directement passer sur mon écran pour que je t'explique comment investir en bourse avec une stratégie ultra simple pour que tu puisses commencer dès maintenant. Du coup, honnêtement, le plus important en bourse sera d'investir sur une stratégie simple que tu vas pouvoir garder sur long terme, comprendre et surtout en fait continuer d'alimenter pour peut-être les 10, 20, 30 prochaines années. Donc en bourse, il faut savoir que tu as le choix entre deux instruments financiers, notamment les ETF ou alors les actions d'un autre côté. On va commencer avec les ETF. Ce que je te recommande, c'est simplement les ETF les plus mainstream. Tu as le choix entre le Monde, le SP500, le pays émergent, le CAC 40.
À savoir que ces quatre-là sont à la fois disponibles en compte titre ou en PEA. À toi de choisir où tu vas les mettre. Ou alors, autant partir sur des actions si tu préfères faire du stock picking, que tu as un peu plus la fibre investisseur et que tu as les connaissances pour analyser les actions et trouver les meilleures. Dans ce cas, ce que je te recommande, c'est simplement avoir entre 15 et 25 actions dans ton compte titre ou dans ton PEA. Prendre notamment des leaders du domaine, quand je te parle d'Apple, de Microsoft, de McDonald's, également quand je te parle de Realty Income, Caterpillar. Ce sont tous des leaders de leur domaine, des domaines différents forcément, mais au moins ça va te permettre en fait de choisir de très bonnes actions. Évidemment, analyse-les au préalable et finis par choisir des actions qui ont notamment un avantage concurrentiel. C'est beaucoup plus efficace en fait si tu veux qu'elles résistent dans les prochaines années. On peut prendre notamment l'exemple de Google qui a un grand avantage concurrentiel, notamment du fait que maintenant les nouveaux entrants devront mettre beaucoup d'argent pour se déployer, ou alors par exemple Apple avec une base de fans qui est quasiment impossible à répliquer à l'heure actuelle, tellement qu'ils ont un avantage concurrentiel et surtout qu'ils sont uniques dans le marché aujourd'hui. Mais si tu veux aller plus loin, je t'ai fait une vidéo il y a quelques semaines que je te mets en fiche juste ici, où je te montre en fait une stratégie clé en main à mettre en place, que ce soit notamment autour du PEA, pour que tu puisses investir totalement sereinement, même si tu es totalement débutant. On se retrouve juste derrière à la fin de cette vidéo. Mais en plus d'investir en bourse, ça va te permettre de t'initier en fait aux règles du jeu, c'est-à-dire que tu vas concrètement pouvoir comprendre comment fonctionne la bourse et donc par logique, tu vas comprendre de mieux en mieux comment fonctionne l'argent, comment l'utiliser à ton avantage et découvrir aussi comment investir dans d'autres actifs par la suite, l'immobilier, la crypto-monnaie ou bien même l'or. Et on va directement passer au dernier investissement que tu n'aurais peut-être pas deviné mais qui va être acheter des expériences. Et non, tu ne rêves pas, je viens bien de te dire que le troisième meilleur investissement avant tes 30 ans est d'acheter des expériences. C'est d'ailleurs selon moi le meilleur investissement loisir entre guillemets que tu peux faire. Pourquoi? Parce que contrairement en fait à une montre, à un téléphone portable, à des chaussures, tu vas réellement te créer des expériences seul ou à plusieurs. Ça peut être avec tes amis, ta famille ou toi-même, pour pouvoir en fait développer non seulement ta culture, développer en fait ta créativité, mais surtout développer tes souvenirs qui seront indispensables et que tu ne pourras pas refaire d'ici les prochaines années puisque le temps est la chose la plus précieuse sur Terre. Par exemple, si je peux te donner mon histoire, j'ai créé énormément de souvenirs, que ce soit seul ou avec des amis. J'ai été faire la Coupe du Monde dans mon sport aux Ors, en fait, dans les montagnes. J'ai été en Italie avec un budget de 300 € avec mes meilleurs amis. J'ai été en Espagne également, visiter 2 fois ce pays. J'ai fait plein de voyages dans ma vie qui ne m'ont pas forcément coûté énormément d'argent. Forcément, c'est l'argent que j'aurais pu remettre en fait en bourse ou autre, mais j'ai décidé plutôt de l'investir dans des expériences et je ne le regrette absolument pas parce que si c'était à refaire, je le ferais et surtout, ça m'a créé des souvenirs inoubliables. Et en plus de ça, avant 30 ans, c'est le seul moment où tu peux paraître fauché entre guillemets pour la société. C'est-à-dire si tu n'as pas de Mercedes, si tu n'as pas de penthouse et si tu as simplement une petite Clio et même pas forcément d'appartement que tu vis encore chez tes parents, c'est encore à peu près normal entre guillemets à cet âge-là. Donc profites-en, mais ne fais surtout pas de show-off comme en fait on dit aux États-Unis, c'est-à-dire ne montre pas ta richesse que tu n'as pas. Parce qu'en fait, c'est le meilleur système de te mettre dans l'inflation du style de vie. Tu auras tout le temps de faire ça une fois que tu auras développé tes business, tes finances et que tu auras vraiment l'argent pour le faire. Mais avant tes 30 ans, si tu parais fauché, c'est limite normal. Donc profites-en pour investir un maximum et développer un maximum ton patrimoine. Évidemment, tout est à mesurer également. Ne mets pas tout ton salaire dans des expériences, ça serait totalement dommage et tu n'aurais plus d'argent à investir en bourse et dans tes compétences. Mais trouve un juste milieu entre ces trois-là. D'ailleurs, si tu veux savoir pourquoi je n'investis pas en immobilier, je t'explique toutes les raisons dans cette vidéo. On se retrouve juste derrière. À tout de suite, c'était Maxime.